Gloire au Saint-Nom de Jésus-Christ en ce jour de repos, ce dimanche 7 juillet 2024. Amen. Frères et sœurs, le temps n'est pas de sommeiller, on doit se réveiller. Savez-vous à quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller, enfin du sommeil, mes frères et mes sœurs, car maintenant le Le salut salut est est plus plus près près de de nous. nous. Le Lorsque salut est nous plus près de nous. l'avons cru, la nuit est La nuit est avancée, avancée, on le doit se réveiller jour maintenant. est proche. Savez-vous à quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller, afin Oui, frères et sœurs, c'est l'heure de nous réveiller. Aujourd'hui, s'il y a bien un phénomène qui ruine les fidèles serviteurs de Dieu, qui détruit le corps de Christ, c'est bien ce phénomène de la trahison. Rappelez-vous très bien euh, que c'est suite à la trahison de Judas Iscariote, l'ami fidèle de Jésus, celui qui avait toute la confiance de Jésus, jusqu'à ce que tous les membres du groupe lui confient le trésor du groupe afin qu'il garde. Ce dernier, qui donnait bien l'apparence d'être un très bon disciple de Christ, a fini par trahir Jésus en le livrant à ses ennemis à cause de l'argent. Et si le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les frères se trahiront, vont se trahir les uns les autres, dans un temps où les gens seront plus attachés à l'amour de l'argent, les gens vont plus aimer l'argent que Dieu, nous devons tirer leçon de ce qui s'était passé entre Jésus et Judas, son ami fidèle qui a fini par le trahir, et ce qui avait d'ailleurs provoqué, qui avait tristement provoqué la mort de Jésus. Et si aujourd'hui nous regardons cet événement, ce phénomène qui a traversé le temps de Jésus avec ce que nous vivons aujourd'hui, il faut bien comprendre que la trahison est donc une très mauvaise chose, car c'est à cause d'elle, bien sûr, que Jésus était mort. Et nous devons aujourd'hui réfléchir beaucoup sur ce sujet et en parler afin que les frères et sœurs, chacun puisse prendre ses dispositions afin de ne pas se laisser facilement tomber dans la trahison, afin de ne pas se laisser trahir. Frères et sœurs, je vais vous donner des indices de ceux et celles autour de vous susceptibles de vous trahir. Avant tout, il faut comprendre que la trahison vient généralement par celui ou celle en qui tu dis donner ta confiance, celui ou celle que tu dis être ton ami, ton confident, ta confidente. Et fidèle serviteur de Christ, sois attentif à ce que je vais dire. Pendant que tu as ta pensée, tu as ton cœur concentré sur le royaume des cieux, sur la vie éternelle, si tu as un ami avec qui tu partages souvent tes secrets, tes problèmes quotidiens, qui, s'il a au contraire sa pensée concentrée sur les choses passagères de ce monde, comme l'argent, euh, sache qu'il faut faire très attention. Je vais te dire que ce dernier n'hésitera pas à te trahir s'il voit que dans cette trahison, il pourra en profiter, s'il pourra en bénéficier. Si tu vois ce signe, mon frère, sache que tu dois beaucoup te méfier de cet ami. Il a en lui ce signe, cette marque de la trahison. Pendant que toi, tu travailles tu travailles comment dirais-je, à investir tout ce que tu as pour que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée, soit répandue dans le monde afin que plusieurs personnes soient sauvées. Si tu as un ami qui, lui, au contraire, a sa pensée concentrée sur l'acquisition de belles voitures, si lui
ce qu'il gagne, il investit dans l'acquisition de belles voitures, dans la construction pour se retrouver dans le confort, même si ce dernier ou cette dernière vient te dire que je suis ton frère en Christ ou ta soeur en Christ. Fais très attention. Ce dernier aussi montre qu'il peut à tout moment te trahir. Il faut beaucoup faire attention à ce dernier. Et enfin, pour finir, je vais venir dans les couples. Car d'abord, je vais commencer par les hommes. Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on voit que tout commence par l'homme d'abord. Mon frère, si tu as ta femme qui tout le temps est concentrée sur comment faire pour se rendre belle, une femme qui est très attachée à de belles tresses, une femme qui est attachée aux engins de marque, comment faire pour obtenir, pour avoir les choses à la mode, les choses qui sont à la mode, mon frère, il faut faire très attention. Si elle est attachée aux belles choses de ce monde, qui sont des choses éphémères qui vont passer, fais attention à cette femme dans sa vie. Elle est susceptible de te trahir. Donc, la meilleure manière aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont mariés, bien sûr. Si tu es marié, il faut apprendre désormais à marcher, à vivre comme si tu n'avais pas de femme dans ta vie. C'est la seule manière de pouvoir t'éviter qu'un jour la femme finisse par te trahir. Et c'est cette trahison qui a causé la mort d'Adam. Si Adam n'avait pas été trahi dans le jardin d'Éden, je vous dis que jusqu'à l'heure où je vous parle, il serait toujours parmi nous en train de vivre. Mais ceux qui ne vont jamais se trahir, ce sont ceux qui ont leur pensée concentrée sur la vie éternelle, sur le royaume des cieux. Ils ont la même vision, ils ont la même pensée, ils ont le même chemin. Exactement comme les 11 autres disciples qui étaient restés attachés les uns les autres après Judas le traître. Gloire à Jésus-Christ. Amen.